savoir, quelle est la part de réalité et de légende dans la quête du Graal? C'est 100%. 100% des deux? Mhm. Ça veut dire que la légende est réalité. C'est ça. Qu'est-ce qui était en réalité la quête du Graal? La quête du Graal, c'est la recherche alchimique que font tous les humains qui essaient de rencontrer l'énergie christique qui a été conservée dans de la mémoire, soit dans le sang du Nazaréen, soit dans un cristal particulier, ou soit encore dans l'épée Excalibur, donc dans des métaux particuliers, dans le contexte planétaire. Cela veut dire que chaque fois qu'un être humain essaie par des méthodes alchimiques, donc par des méthodes scientifiques, si l'on peut dire, c'est pas tout à fait la science que l'on connaît, mais n'empêche, par des méthodes qui ne proviennent pas de l'intérieur, donc ce ne sont pas des méthodes ésotériques, mais des méthodes exotériques, des méthodes qui proviennent de l'extérieur. Chaque fois qu'un humain essaie de rencontrer cette énergie christique, il va donc à la quête du Graal. C'est exactement comme si une personne recherche la pierre philosophale pour avoir l'immortalité. Au lieu de créer l'immortalité par l'intérieur, il essaie d'avoir quelque chose de l'extérieur qui pourrait la lui donner. C'est aussi une quête du Graal. Mais est-ce que c'est efficace? Ben, une quête du Graal, c'est une quête. Hein? Non, mais de l'extérieur, je parle. Est-ce que c'est efficace? Non. Ce que ça fait, le Graal, quand on trouve le Graal, tout ce que ça donne chez l'humain, c'est que ça lui permet d'avoir un soutien, d'avoir de l'aide. Ça lui permet d'avoir accès à de la mémoire de conscience. Ça lui donne l'opportunité d'avoir accès à de l'intelligence. Sauf que ça ne l'égoïse pas, ça ne change pas son ego. Ce qui fait que si l'humain est extrêmement égoïsé lorsqu'il rencontre ou lorsqu'il trouve le Graal, il aura accès à de l'intelligence, mais il ne saura pas quoi faire avec. Mais comment ça se fait que quelqu'un d'égoïsé peut avoir accès au Graal? Pour la simple raison que le Graal, c'est quelque chose à trouver. Quand tu le trouves, tu le trouves. Mais il n'y a pas des chemins, genre que si tu es anégoïsé, tu passes dedans, si tu es égoïsé, tu Il y a énormément de chemins comme cela, surtout depuis que l'Angleterre a perdu le Graal, sauf que la lance de Longinus, c'est une forme de Graal, parce que nécessairement, elle a touché le corps nazaréen, elle a touché de son sang. Elle est créée d'un métal qui, de même nature, ce métal argenté, de même nature que ce qui créait les côtés du manche de l'épée Excalibur. Lorsqu'une personne la trouve, il la trouve. Sauf que si on regarde la coupe même du Graal, ou si on regarde le cristal du Graal, ces deux phénomènes-là, ces deux choses-là, sont pas mal plus difficiles à trouver, pour la simple raison que là, effectivement, ceux qui les ont cachés, donc il y en a qui les ont trouvés, après les avoir trouvés, ils ont fait des conneries avec, ils les ont perdus parce qu'à un moment donné, ils meurent. D'autres personnes les ont trouvés. Parmi ces autres personnes, certaines étaient relativement intelligentes, donc pas trop égoïsées, plutôt suffisamment anégoïques, et elles ont caché ces parties du Graal dans des chemins initiatiques, ou dans des chemins piégés, c'est la même chose, de façon à ce que les animaux humains ne puissent pas la trouver. Sauf qu'il suffit d'un tremblement de terre, il suffit d'une éruption volcanique, il suffit d'une guerre majeure où les humains meurent lorsqu'ils s'en approchent, mais à la longue, les corps finissent par faire un pont, puis on peut encore retrouver des morceaux. Puis qui a créé les objets de la quête du Graal? Bon, il faut faire attention parce que si on regarde la coupe qui a servi à récupérer le sang du Nazaréen lorsque la lance de Longinus lui a transpercé le corps, la coupe elle-même, c'est une coupe qui ne vaut rien, c'est une coupe de bois, et elle a recueilli, la personne qui a recueilli le sang a rendu la coupe particulière. Bon, donc on n'a pas créé l'objet. Si on regarde la lance de Longinus, c'est un peu la même chose, quoiqu'elle a été forgée un peu après Excalibur, mais dans les mêmes temps. La pointe seulement. Le morceau de bois, qui est un morceau de bois d'olivier, est déjà très énergétiquement symbolique, c'est-à-dire que l'olivier a différentes capacité de canaliser de l'énergie. L'énergie minale surtout. Et à l'époque, l'olivier avait aussi la capacité d'être un condensateur d'énergie christique, un peu comme l'huile d'olive peut encore le faire si on l'expose au soleil. Ça ramasse, ça condense de l'énergie solaire. Et je connais un chimiste, entre autres, qui de temps en temps parlait d'une certaine huile qu'il avait faite. Et plus souvent qu'autrement, l'huile qu'il donnait aux gens était de l'huile d'olive qui avait été exposée aux rayons solaires. L'avantage, c'est que l'huile d'olive exposée aux rayons solaires est capable d'arriver à près de la moitié aux trois quarts de l'huile qu'on pourrait avoir en faisant une grande œuvre. Donc, finalement, ça ne vaut pas la peine de perdre nécessairement des années à faire un travail, quand tu as juste à mettre un pot d'huile dehors. Maintenant, lorsque on a créé la lance de Longinus, lorsqu'on a créé la pointe, donc en même temps qu'Excalibur, le morceau, donc la hampe elle-même est arrivée par la suite, les personnes qui ont créé cela, ce sont des Atlantes. Et ce sont des personnages qui travaillaient à essayer de créer des condensateurs d'énergie solaire dans le but d'en faire des armes.
À l'origine, on en faisait des centrales d'énergie. Par la suite, on a voulu en faire des armes parce que les Atlantes commençaient à avoir suffisamment d'ego. C'est surtout là que l'ego a pris son essor. C'est là aussi que le sang rouge est apparu. Et c'est pourquoi on parle de la race rouge. Maintenant, lorsque les Atlantes ont travaillé sur ces choses-là, ils avaient accès à des métaux qu'on n'a plus aujourd'hui. Ils avaient accès à l'oricalque, entre autres, donc au plomb, c'est-à-dire à de l'or sans poids, une densité très inférieure à l'or qu'on connaît aujourd'hui, et qui par la suite, par densification et par transformation de terrestrification, cet orical devient le plomb. Ils avaient accès à différents métaux, dont l'un de ces métals a servi à fabriquer l'épée Excalibur, qui avait l'avantage de pouvoir condenser autour d'elle l'énergie supramentale que l'on retrouvait à l'époque à l'échelle de la planète. Autrement dit, Excalibur, comme la pointe de la lance de Longinus, le Graal maintenant, il y a d'autres constructions humaines qui ont été menées par des Melchisédek qui ont permis à l'humain de condenser de l'énergie christique. Il y a l'Arche d'Alliance, évidemment, et il y en a quelques autres. Ces outils servait uniquement à préserver l'intégrité en termes de pureté de l'intelligence supramentale dans ces temps, dans des métaux et dans des matières, donc dans des objets qui pouvaient être transportés d'une nation à l'autre et qui pouvaient aussi servir, si un être humain était capable de contrôler sa puissance, à faire des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on aurait aujourd'hui un métal ou un objet capable de condenser l'énergie supramentale, comme à l'époque, il y en a, mais ils sont cachés, mais si on en aurait un disponible pour nous, eh bien, l'énergie supramentale qui traîne au-dessus des océans viendrait là. L'énergie supramentale qui traîne en Amazonie viendrait là. L'énergie supramentale qui traîne sur les deux pôles viendrait là. Bref, l'énergie supramentale qui est repoussée par l'énergie astrale des égrégores religieux, nationaux, égoïques, humains, qui donc se retrouvent là où il y a le moins d'égrégores astrales et seraient attirés par ces condensateurs. Et ces condensateurs deviennent donc des entités, des mécaniques de puissance ou de pouvoir dépendant de l'individu qui s'en sert. Mais actuellement, est-ce qu'il y en a? Il y en a, sauf qu'ils sont totalement pleins. Et ils sont plus ou moins perdus. Mais là, on parle des anciens objets, là. Oui. Mais je parle, est-ce qu'il y aurait, pour néotyper, est-ce qu'on peut se faire une quête du Graal actuelle? Non, parce que la quête du Graal, c'est rechercher un objet qui est déjà créé. Donc, on ne peut pas se faire un chemin, par exemple, se faire des condensateurs, comme les Atlantes faisaient des On condensateurs. peut se faire un condensateur, mais se faire un condensateur n'est pas la quête du condensateur. Le Graal, c'est le condensateur. Est-ce qu'on a intérêt à se faire un condensateur actuellement? Bon, il y a des condensateurs qui peuvent se fabriquer. J'ai déjà expliqué comment on pouvait faire un condensateur qui nous permettait de conserver l'énergie qu'on n'était pas capable de digérer. Donc, dans un égrégore relié à une symbolique qui était soit en or, soit en argent, si possible, et qui était attribuable à un être humain en particulier. Donc, totalement individuel. Le condensateur, il est petit. Il sert surtout à ramasser l'énergie que l'humain pourrait perdre si l'humain n'a pas suffisamment de consistance au niveau de sa stabilité mentale pour conserver l'énergie dans son mental. Maintenant, c'est une forme de condensateur. Est-ce qu'on peut fabriquer un condensateur qui aurait la capacité d'attirer l'énergie supramentale de la planète et l'amener ici? On peut, oui. Comment? Il doit être organique. Mais encore? Il doit y avoir du carbone, de l'oxygène, entre autres. Non, je sais, mais est-ce que c'est au niveau national? Parce que là, comme les Atlantes, c'était une nation, c'était une race. Donc, il faut pour commencer... Non, les Atlantes, c'était pas une race. Les individus qui ont fabriqué les Graals étaient Atlantes. Mais ils ne faisaient pas ça au nom d'une race? Non, la race avait il y avait des chercheurs, il y avait des scientifiques qui essayaient de trouver des choses, et puis qui, toujours manipulés par les égrégores de guerre, de toute façon, c'est toujours au niveau de technologie militaire qu'on avance, et eux se sont cassés la gueule. À travers cela, il y a des personnages qui ont évolué un peu plus, comme Noé, comme d'autres, comme Hiram Abith, et qui, eux, ont engendré une science qui était plus alchimique, et l'alchimie est toujours la quête d'une correspondance humaine, humano-divine, parallèle à une transformation alchimique, donc à une transformation mutatoire d'un élément vil en élément noble. Donc, que ce soit le plomb en or ou que ce soit un élément ordinaire en Graal, donc en condensateur d'énergie supramentale. Dans l'histoire planétaire, on a des appareils qui ont été créés qui permettent de concentrer l'énergie humaine, qui permettent de guérir plus rapidement avec une concentration d'énergie minale. Bon, il y a des choses comme ça qu'on a créées. Habituellement, il y a des pierres, il y a des cristaux qui peuvent faire cela. C'est normalement des pendentifs. C'est aussi des talismans. Le talisman a ça comme phénomène. Sauf que le talisman, souvent, concentre l'énergie astrale. Cela fait en sorte que l'humain a un peu de potentiel de pouvoir de sorcellerie noire, donc de manipulation dans le monde de la mort. Et on peut avoir aussi des talismans qui permettent la magie blanche, c'est-à-dire qui permettent une magie en accord avec les parties hautes de l'astral. La magie noire est en accord avec les parties basses. Maintenant, aujourd'hui, on peut créer effectivement un condensateur d'énergie supramentale, donc un Graal, mais ce Graal doit être organique. Mais là, est-ce que, parce que je viens de m'apercevoir, je parle de quête du Graal, mais finalement, c'est une quête qu'il faut faire. Même pas. Même pas. Même pas. Mais c'est parce que ça aide à terrestrifier, de faire...
Qu'on fasse ou qu'on fasse. C'est ce qu'on fait actuellement. C'est une quête qu'on fait. Non, pas moi en tout cas. Parce que plusieurs personnes qui sont dans l'évolution font une quête. Oui. Ils recherchent le Graal. Certains l'ont trouvé mais ne le savent pas. Et d'autres continuent à le chercher. Et là, je parle au figuré, là. Ils recherchent le Graal au figuré. Oui, au figuré. Mais c'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qu'ils recherchent, mais ils ne le savent pas. Ils recherchent le Graal. Donc, s'il ne faut pas faire une quête, il faut faire quoi? Il faut construire un Graal. Ce qui revient à ce qu'on parlait du condensateur. C'est ça. Mais là, ça, c'est au propre. Mais au figuré, comment on construit un Graal? Il faut de la matière organique. Donc, c'est la même chose Même chose. que ce qu'on parlait tout à l'heure. Ça veut dire que construire un Graal au propre comme au figuré, c'est la même chose. Sauf qu'au propre, c'est quand tu le sais, puis au figuré, c'est quand tu le sais pas. Au propre, c'est quand on devient conscient. Oui. Mais c'est parce que ça reste terrestrifié. Ça reste un objet. Du point de vue de l'ego, ce sera un objet. Mais ce n'est pas un objet. C'est quoi? C'est organique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est organique? Ouais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est organique? Quelque chose d'organique, c'est quelque chose qui peut contenir de la vie. Oui. Alors, le prochain Graal et les Graals qui existent présentement, les Graals néotypés, sont des Graals en construction, sont des Graals qui sont des êtres humains. Bon. Ben, c'est ça, parce que ça peut être une plante et un être humain. Je dis une différence entre les deux. Donc mais c'est ton corps qui devient le Graal? Mhm. Et là, il faut que tu transformes ton corps Mhm. en matière vile en matière noble. Ben, c'est ça, ton corps est déjà vil, ça c'est réglé. Maintenant, il faut le transformer en matière noble. Puis, mais là, c'est ça, c'est parce que là, il faut qu'il y ait une quête. Faut Il n'y a pas de quête. On doit construire un Graal. On ne doit pas faire la quête du Graal. Plusieurs font la quête du Graal. Ben, ils vont finir par en trouver un Graal. Bon, puis c'est qu'est-ce qu'ils vont trouver? Un être humain. En contact avec l'énergie supramentale, capable de condenser l'énergie supramentale, capable d'ajuster le rajusteur de pensée. Mais là, autrement dit, on l'a déjà, ça. Peut-être que vous l'avez déjà. Non, ça dépend pour qui, là. Mais Ça. ça donne rien de se penser en quête si tu l'as déjà. La quête sert à rien, c'est ce que je dis. Bon, une fois que tu l'as. Oui. Bon, c'est ça. Mais ensuite, c'est quoi? Ben, il faut que tu deviennes un Graal. Bon, comment? En mutant. Oui, mais c'est ça, c'est parce que dans la quête du De Graal. la mutation. Oui. C'est parce que dans la quête du Graal, c'est que tu vas, tu cherches de quoi? Oui, pour l'ego, c'est voyages. plaisant. Il se casse la gueule, c'est méritoire, il souffre, il bat, puis il continue, puis il grimpe une montagne, il arrive en haut, puis c'est pas bonne. Et t'es à l'autre bout du pays, puis là, il redescend, puis son cheval crève en s'en allant, puis ça fait une automobile, puis une panne d'essence. Bon, ça, c'est la quête du Graal. Oui, je sais, mais c'est pas que c'est pas que c'est plaisant, sauf que c'est terrestrifié, c'est concret. Non, c'était restrifiant. Mhm. Mais là, c'est parce que... Parce que c'est pas concret. Qu'est-ce que c'est concret? Pour un aveugle, les couleurs, c'est pas du concret, donc ça n'existe pas. Mais il a raison, mais il a tort. Alors, quand tu parles de concret, c'est uniquement au niveau de l'ego. Mais il y a quand même des points de repère. La souffrance, pour la quête. Celui qui est en quête, ses points de repère sont la souffrance. Mais là, mettons, on change, on dit plus quête, on dit transformation en Graal. OK. Bon. Almutation. Almutation. Al veut dire Dieu. Bon, devenir... Allah, alchimie, c'est la chimie de Dieu. Almutation, la mutation pour devenir Dieu. Almutation. Bon, mais là, il peut y avoir des points de repère concrets Non. dans l'almutation. Pourquoi? Ben pour que ce soit... Pour terrestrifier. Pourquoi? Pour que l'ego soit au courant que tu es en train d'almuter. Et plus l'ego est au courant, moins tu almutes. Non, mais pour être au courant, point. Être au courant, pourquoi être au courant? Parce que quand tu es au courant, tu es plus en mesure de... Non, quand tu es au courant, tu es plus sécurisé. Non, mais quand même une conscience, là. La conscience, la vraie conscience n'est jamais au courant. Ben ça, c'est... Elle est le courant. Ben, donc, du point de vue de l'ego, est au courant. Non. Alors, pour un ego qui ne comprend rien, est au courant, puis elle ne l'est pas, puis elle niaise, puis elle joue, puis elle est intelligente, parce que l'ego, il décidera ce qu'il voudra. Mais du point de vue de la conscience, elle n'est pas au courant, elle est le courant. L'électricité, ça n'a pas besoin d'électricité pour être de l'électricité. Ça ne sait pas que c'est de l'électricité. Toi, par contre, si tu mets deux fils dans ta bouche, tu sauras qu'il y a de l'électricité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de l'électricité. Ah, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose que l'ego veut savoir. Ben oui, mais pas ou sinon, qu'est-ce qu'on fait assis ici? Ça n'a rien à voir. On n'est pas assis ici pour plaire à l'ego. Je comprends, Bon, mais... ben alors, pose pas de questions comme ça. Mais on peut être au courant, par exemple. L'ego peut être au courant, oui. Sauf que ce que l'ego recherche pour être au courant, c'est toujours des archétypes.
Chaque fois que quelque chose de neuf arrive, ça met l'ego au courant. Combien de fois vous l'avez su, puis vous ne l'avez pas su? Hein? Tu en as su des choses que tu as fuies, que tu savais à peine que finalement tu ne savais pas. Mais que tu savais. C'est ça, mais moi, je suis ici pour les savoir, c'est ça? Non. Non, mais ça donne de quoi de les savoir? Parce que si je les sais, je peux avancer. Non. Bien, qu'est-ce que ça donne? Si tu les sais, tu fais avancer ton ego, c'est-à-dire que tu donnes de l'expérience à ton ego, puis l'ego a l'impression qu'il évolue. L'ego a l'impression que ça va mieux, qu'il contrôle plus. Il n'y a pas de libre arbitre, mais l'ego est sûr qu'il contrôle mieux maintenant qu'il le sait. Ça donne rien à l'être humain de le savoir. Donc, quoi, on s'en va... Mais quand tu sais tout, tu t'en vas... puis quand tu sais rien, ben c'est la même chose. C'est pas évident, ça. Ben, c'est totalement évident. Sauf qu'il y a un ego qui se dit, ah ben gars, je suis tombé dans le trou parce qu'il y avait un trou, tu vois, maintenant, c'est bon, je le sache. Bon, parfait. La nuit, il se promène, bang, il y a un autre trou. Ah, ben, tu vois, il y a un trou là, c'est bon, je le sache. Comme il ne passe jamais dans le même chemin, finalement, ça sert à quoi de savoir? Non, dans ce sens-là, OK, mais dans le sens de clarifier l'information. Oui, mais clarifier l'information, il faudrait que tu clarifies la question. Bon, mais ça reste quand même du domaine de la clarification. Clarification? Oui. Je suis sûre que c'est dans le dictionnaire. Dans le sens clarisse? Clarification, dans le sens de clarifier. Non, je suis d'accord. Oui. Bon, ben c'est ça reste quand même qu'on clarifie la question ou la réponse. Ça reste du domaine de l'information. Ça reste du domaine de l'information, exact. Donc, ça reste donc du domaine de l'ego, de la forme. Ben c'est ça, mais si, ou sinon, on fait rien. Non. On n'a pas besoin de raison. L'information, la clarification, c'est la raison. La raison peut être émotive, la raison peut être mentale, cartésienne, elle peut être scientifique, elle peut être extraterrestre, elle peut être illusoire, elle peut être, bon, tout ce que tu voudras. Mais ça reste une raison. Alors, quand tu parles de clarifier, c'est de pouvoir se structurer les raisons à partir de la clarification. Mais vu que tu n'as pas de raison d'avancer, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Non, moi, c'est pas ça. Parce que moi, c'est de savoir si... C'est d'être au courant de la réalité. Oui, tu es au courant de la réalité, mais cette réalité-là, tu ne veux rien savoir. Pourquoi? Parce que cette réalité-là ne s'adapte pas à ton ego. Bon, ton ego va être au courant d'une réalité qui ne fait pas partie de son monde. L'ego de tout le monde ici va être au courant d'une réalité qui ne fait pas partie de la conscience de l'ego. L'ego ne peut pas prendre conscience de cette réalité-là. L'ego, qu'est-ce qui se plaint? Ben oui, mais on devrait s'arranger pour... Ça sert à rien. Je vais te donner de l'essence pour que tu puisses découvrir qu'effectivement, ça brûle dans un moteur d'automobile. Bon, bois-en. Ben, c'est ça. Tu en bois tant que tu voudras, ça va rien que te tuer. Non, c'est ça, mais c'est justement pour ne pas en boire. Et pour ne pas en boire, tu n'as qu'à pas en boire. Ben, mais là, il faudrait que j'y goûte, que j'en boive pour avoir l'information, pour découvrir qu'il ne faut pas que j'en boive. Moi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est, puis pas en boire. C'est dans ce sens-là. En fait, sur ton ego. Juste le fait de savoir ce que c'est, là, la seule façon de savoir ce que c'est pour toi, pour ton ego, c'est que tu boives de l'essence. C'est la seule façon. Non, moi, je peux facilement me transporter dans l'autre plan où c'est... Oui, sauf que j'aurai plus de questions à te poser. Mais c'est sûr. C'est dans ce sens-là que ça marche plus, là. Et ça me fonctionne quand même. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne uniquement parce que tu dis que ça ne fonctionne pas parce que c'est donné au type, parce que tu n'y as jamais été. Parce que l'ego, il se rend compte que placé dans ce plan-là, l'ego ne pourra pas rien faire. Alors l'ego en déduit, j'ai aucune question à poser. Comme l'ego peut en déduire, j'aurais pu rien comprendre. Il y aura raison. Mais ça n'empêchera pas qu'il y aura des questions qui vont se poser, puis il y aura des réponses qui vont se donner, puis il y aura de l'énergie qui va être communiquée, de l'énergiopathie, mais il n'y aura pas nécessairement de l'information. De l'égopathie. Non, mais quand même, ça va être... bon, OK, information, le mot n'est pas juste, mais il est quand même juste. Parce que ça évident, ça dépend du point de vue que tu te places. Oui, c'est ça, parce que ça reste quand même... Du point de vue du scientifique, de la merde, c'est uniquement des molécules. Du point de vue de celui qui a faim, c'est de la merde. C'est plus des molécules. Il y a du carbone, il y a de l'oxygène, il y a de l'hydrogène, même chose que dans une pomme. Mais c'est pas structuré de la même façon. C'est ça, mais le fait qu'il sache que ce soit des molécules, c'est ça qui reste de l'information. Oui, mais ça lui sert à rien. Non, ça, d'accord. Voilà, donc, ça sert à rien de perdre notre temps à chercher de l'information. Comme ça. La seule information qui est utile, c'est de l'information qui nous permet de communiquer de l'énergie. L'évolution, la compréhension, donc la mutation, c'est la capacité de s'énergifier. La capacité de s'énergifier, c'est la capacité d'appliquer. Appliquer ne veut pas dire appliquer consciemment des choses. Ça veut dire que les choses s'accomplissent d'elles-mêmes. Ça, c'est appliquer. Quand l'individu est obligé de perdre du temps à contrôler, de perdre du temps à conscientiser astralement, donc psychologiquement, ou même mentalement, mais pas dans l'intelligence, quand l'individu est obligé de se dire « Ah, je ne dois pas courir. Ah, je ne dois pas m'énerver. Ah, je ne dois pas crier. Ah, je ne dois pas lui parler. Ah. » Bien, l'ego, l'humain est totalement de l'ego. L'ego est totalement involutif, donc il y a de l'égoïsation, il n'y a pas d'anégoïsation. Le chemin n'est pas facile, le chemin est difficile. L'humain peut conserver l'idée qu'il a les barbites parce qu'il contrôle des choses alors qu'il ne contrôle rien. Il ne fait que s'illusionner de faire des choses qu'il aurait de toute façon faites parce qu'il reste encore animal et égoïque. La communication, quand on échange des mots, le point important dans la communication, c'est uniquement l'échange énergétique. L'échange énergétique, c'est que par les mots, le temps que je leurre ton ego,
eh bien, l'énergie passe. Je suis pleinement d'accord avec ce que je tu viens sais. de dire. C'est ça, mais là, si on se place dans l'autre plan, là, Pas si on se place, plaçons. bon, mais de toute façon, on est placé dans l'autre plan. Ah, c'est Ben, c'est déjà bon, hein? Ben oui, C'est mais, le changement de conscience. mais non, mais ça, de toute façon, moi, au départ, je suis comme ça. Oui. Bon, mais c'est ça, on se parle, là, c'est plus énergétique, mais c'est du point de vue de l'information, il y en a moins. C'est faux. Il y aura de l'énergie. OK, ça, c'est vrai. C'est juste ça qui est important. L'information devient un leurre. Plus l'humain va vouloir évoluer, plus l'humain va vouloir faciliter son évolution, son ascension, plus l'humain va vouloir faciliter son anégoïsation, plus l'humain va vouloir confirmer son énergification, plus il faudra qu'il devienne énergiopathe. Donc, il faudra que l'humain apprenne à... Ce n'est pas le langage des oiseaux, les oiseaux ne parlent pas cela, c'est un langage qui est extrêmement énergétique, et il faudra que l'humain parvienne à décoder, à écouter avec d'autres oreilles, à ramasser de l'énergie pour s'en faire une structure, donc pour faire de lui-même un Graal. Sauf que chaque fois que l'humain reçoit de l'énergie, s'il la décompose, pour en faire des mots, pour en faire de l'information, de façon à pouvoir stocker ça dans l'ego, pour que l'ego puisse se dire « Ah, j'ai appris », bien, il n'y a pas d'énergification là-dedans, tout ce qu'il y a, c'est de l'égoïsation. Mais pour trouver des choses qui sont applicables, il faut que cette information-là descende. Moi, C'est applicable. Mais avant ça, on en parle. Non, c'est applicable. Pourquoi ce n'est pas applicable? Parce qu'on ne l'applique pas. Oui. Mais c'est applicable. Mais on ne l'applique pas. C'est parce que là, on aborde le terme de la transparence en même temps. Ah. Tu n'étais pas au courant. puis c'est parce que dans la transparence, du point de vue de l'ego, c'est facile de penser pour l'ego qui peut se faire avoir. Ce que l'humain doit commencer à faire et ce que vous devez commencer à faire, entre autres en tant qu'être humain, c'est de... Il y a un cheminement à suivre. C'est évident qu'une personne qui vient de faire le séminaire devra passer par certaines formes de cheminement, et même si j'explique qu'il ne devrait pas faire ça ou que certains doivent cesser de le faire, il y en a qui vont continuer à le faire. Bon. Pourquoi? Parce que leur cheminement n'est pas encore rendu à un point où ils peuvent énergétiquement comprendre ce que je dis. Donc, ils vont le comprendre par l'information. Par l'information, ils vont essayer de l'appliquer, mais ils vont essayer de l'appliquer soit égoïquement, donc astralement, soit mentalement, mais pas par de l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui descend les barrières, c'est ce qui permet la désinhibition, alors que l'ego, c'est ce qui permet la libération. Bon, l'humain ne peut pas discerner les deux tant que l'humain n'est pas capable d'avoir suffisamment d'intelligence dans son expression. Bon, la mutation, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un être humain applique. Mais lorsque l'être humain applique, c'est uniquement lorsque l'être humain en arrive à une souffrance totalement dépourvue de souffrance, qui fait en sorte que l'humain n'a plus le choix d'appliquer. Et pour que cela advienne, il faut absolument que vous cessiez de faire des communications sans arrêt avec vos égos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un problème, on dialogue avec lui. On doit cesser le dialogue avec l'ego. On peut instruire l'ego, on ne peut pas dialoguer avec l'ego. Et lui-même passe son temps à dialoguer avec son ego ou avec l'ego d'un autre. Bon. Il y a des personnes qui, au lieu de se servir de l'énergie qui se promène dans l'air, s'arrangent pour instruire quelqu'un d'autre. Bon. Ils perdent encore leur temps, ils parlent avec l'ego d'un autre. Ou bien, ils essaient de dialoguer avec leur ego. Bon. Oui, mais maudit, je suis allé de mon ego, puis là, on fait des philosophies, puis on peut réécrire des livres tout plein là-dessus, qui vont servir plein de monde, pas vous. Et on doit cesser. Alors, quand on parle énergétiquement, à l'instant, regardez ceci. Quand on est astral, quand on est juste de l'ego, nécessairement, il y a un problème. À un moment donné, on grimpe un peu en haut de cela, puis on arrive au plan de l'intellect. L'intellect analyse logiquement. La logique est toujours une farce, parce que pour le musulman qui doit tuer pour aller au ciel, c'est logique de tuer. Expliquez-lui pas que c'est pas logique. Voyons donc, Christy. Le seul rôle de l'humain, c'est d'aller au ciel, il faut qu'il tue pour y aller, donc c'est logique. La logique, c'est le plan de l'intellect. L'intellect a une logique uniquement attribuée par les mémoires. Donc, votre logique est uniquement dépendante de ce que vous avez appris. De ce fait, votre logique est totalement une farce. Mais quand on arrive au niveau de l'intellect, donc de la logique, il y a plusieurs choses qui sont totalement logiques, et cette logique-là, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que la logique fait en sorte que ça devient immuable. C'est ce qui remplace la foi spirituelle. L'intellectuel est normalement un être borné, autant que va l'être celui qui a une foi ou une foi aveugle. C'est un être borné. Borné parce qu'il est totalement entouré de bornes et il ne peut pas aller ailleurs. Là, lorsque l'être humain arrive au plan mental, le mental fait de la logifération. La logifération, c'est le summum de la mécanique de réflexion logique. Mais le mental est lui aussi un être borné. Bon. Lorsque le mental essaie de communiquer des choses à l'ego, il essaie, en tant qu'ajusteur psychologique, de transformer son point de vue logique pour l'ego. Et là, ce qui arrive, c'est que le mental
le mental étant nourri par l'ego, et il essaie de transformer la nourriture de l'ego pour l'ego, une autre partie de l'ego. Ce qui arrive, il arrive le cul-de-sac mental, c'est-à-dire qu'au niveau du mental, toutes les questions et les réponses qui sont données sont des réponses et des questions qui se court-circuitent. C'est-à-dire qu'on est rendu à un niveau d'énergisation où on doit obligatoirement, pour pouvoir comprendre encore mieux les mécaniques de sa vie, avoir accès à de l'information neuve. Cette information neuve, elle peut provenir d'un ajusteur collectif, ça peut être moi, elle peut provenir d'un ajusteur individuel, mais elle ne proviendra pas de l'ajusteur individuel tant que l'être humain voudra continuer à être mental. Autrement dit, chaque fois que l'ajusteur de pensée veut s'ouvrir, un ajusteur de pensée collectif, ça s'ouvre lorsqu'on lui pose des questions. Lorsqu'on a un ajusteur de pensée individuel qui doit s'ouvrir, le mental pose immédiatement la question « Oui, mais j'ai aucune preuve que tu existes. » Et l'ajusteur répond « Ben oui, mais je suis là. » « Ben oui, mais rien dit que c'est pas mon ego qui vient de répondre. » L'ego, il répond « Ben oui, effectivement, c'est moi qui ai répondu. » Parce que les deux répondent en même temps. Et là, il y a toute une panoplie de courts-circuits qui apparaissent, ce qui fait que l'être humain reste totalement dans une sphère où il ne peut pas aller plus haut. Il fait. Pour que l'humain puisse grimper un peu, on doit utopiser. Utopiser, ça veut dire intelligencer, mais intelligencer dans l'harmonie. Intelligencer avec du plan bouddhique. L'utopisation, c'est de l'intelligence bouddhique. On pourrait dire cela, c'est-à-dire que c'est le mélange entre le plan bouddhique et le plan de l'intelligence prémentale. L'intelligentiation, c'est une logique qui provient d'une conscience énergétique. Alors, lorsque je dis, oui, mais c'est logique qu'on doive tuer des animaux pour se nourrir, l'intelligentiation va vous dire, c'est stupide, donc c'est illogique qu'on doive tuer des animaux pour se nourrir. Mais je comprends qu'on est obligé de tuer des animaux pour se nourrir, c'est le cas de le dire, uniquement parce qu'on est dans un cercle de prédateurs et que nos corps physiques sont des corps de prédateurs. L'intelligence a choisi un corps de prédateur plutôt qu'un corps de prédaté, c'est quand même mieux, remarque, pour s'exprimer. Mais l'intelligentiation va dire que c'est absurde. Mais la logique du mental va dire, ben non, c'est comme ça. Et c'est pourquoi on arrive à l'intelligentiation. Mais l'intelligentiation a rarement de l'esthétique qui amène ce qu'on peut appeler de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. On cherche encore le mot. Et lorsque l'intelligentiation est capable de toucher à l'utopisation, là, on a une intelligence capable d'aimer. Donc, on a une valeur tout à fait nouvelle du phénomène de l'intelligence, c'est-à-dire que Moïse n'a pas connu cela, le Nazarien n'a pas connu cela, Lazare non plus, puis tous ceux qui ont eu le contact avec l'intelligence jusqu'à date, y compris tout le monde sur le plan planétaire actuellement, sauf moi, entre autres, pour l'instant, ces êtres-là n'ont pas eu de contact d'intelligence avec le plan bouddhique, donc ils n'ont pas eu la capacité d'utopiser les choses. Maintenant, c'est évident que quand je prends le mot « utopiser », c'est un mot qu'on ajuste à partir d'un mot inventé par un bonhomme qui a écrit un roman il y a longtemps, et c'était « Utopia », qui était la description d'une société parfaite. Et par la suite, le mot est resté dans le sens une utopie, c'est quelque chose de merveilleux et de parfait qu'on n'aura jamais. Utopiser, c'est un peu la même chose, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'aura jamais. Sauf qu'effectivement, l'utopisation provient du mélange exprimé entre le plan bouddhique et le plan de l'intelligence, mais l'ego n'aura jamais ça. Donc, on ne peut pas utopiser à partir de l'ego, quoique, habituellement, l'utopisation nourrit l'ego. Mais elle nourrit la partie homme de l'ego, donc la partie femme ou la partie jeune de l'ego, mais elle ne nourrit pas la partie anti-homme de l'ego. Ce qui fait que c'est une égoïsation facilement anégoïsable, parce qu'à l'instant où ce sera le temps de s'anégoïser, cette partie-là va, avec joie, s'anégoïser. Donc, l'utopisation, c'est la méthode qui doit être employée pour supplanter le court-circuit mental. C'est la méthode qui doit être employée pour donner une valeur plus planétaire, non pas terrestrifiée, mais planétaire, de l'intelligentiation. Alors, que l'être humain qui veut avancer, l'être humain qui essaie d'accomplir, pourquoi il ne peut pas accomplir? Parce qu'il est toujours confronté entre deux feux. Il est confronté entre le feu de l'archétype, on l'a vu suffisamment, et le feu d'un néotype en train de naître. Le néotype, ça peut provenir de deux choses. Le néotype, c'est une forme que tu es en train de créer qui est totalement neuve dans un contexte planétaire. Mais le néotype, c'est aussi une forme totalement neuve qui existe déjà, qui peut exister depuis des milliards d'années, mais qui est en train de pénétrer ton ego. Et pour l'ego,
cette forme ne peut s'adapter à quoi que ce soit dans l'ego. Pour l'ego, c'est aussi une utopisation. Donc, un néotype. Si moi j'amène un néotype, pour plusieurs égos, ce sera difficile de les admettre. Et pourquoi? Parce que pour l'ego, c'est un néotype, en même temps que pour la conscience, c'est un néotype. Conscience planétaire, donc la conscience mémorielle astrale. Pour que l'être humain parvienne à accomplir, c'est simple. Tout à l'heure, je te disais, tout ce qu'il y a, c'est de le faire. Mais on ne le fait pas. C'est ça. Tout ce qu'il y a, c'est de l'accomplir, et c'est facile de l'accomplir. Mais il y a une immense barrière, l'inhibition. L'inhibition, c'est la partie énergétique qui sépare l'animal de l'autre. Autrement dit, l'inhibition, c'est la carte de membre qu'il faut pour traverser du côté de l'évolution solaire pour laisser l'évolution lunaire. Bon, l'être humain doit supplanter par l'intelligence, il doit supplanter par l'amour, donc il doit supplanter par l'intelligence du cœur, par l'utopisation, il doit supplanter, écraser, dominer l'inhibition. Lorsque l'humain se libère, l'humain essaie de s'associer à la valeur émotive d'une utopisation. Donc, l'humain a l'idée énergétique, mais à peine perceptible dans sa conscience, d'un monde meilleur. Et parce que l'ego y goûte un peu, l'ego étant impatient, l'ego va donc libérer différentes formes, c'est-à-dire que l'ego va maintenant démolir les canaux qui permettaient le contact avec l'intelligence pour que tu redeviennes animal avec la mémoire du paradis. Alors là, la mémoire du paradis, qui est ce que l'humain va rechercher, quand on parlait des Graals, à un moment donné, c'est un peu comme cela, c'est-à-dire qu'il a de l'ego, mais il a la mémoire du paradis, la mémoire de la conscience, la mémoire de l'intelligence, la mémoire de la puissance, et là, il va essayer de créer le paradis, donc il se libérera pour avoir des symptômes secondaires similaires à ce qu'une personne désinhibée vivrait. La nuance, c'est que le cadre énergétique, donc l'écosystème qui entoure un être désinhibé, n'est pas le même écosystème qui entoure l'être libéré. Dans l'un des cas, il est totalement pollué, dans l'autre cas, il est totalement pur. Pour que l'être humain parvienne à la mutation, il doit implicitement se permettre, ça veut dire s'autoriser, se risquer à être naïf. Ouais. Ah, ça c'est là. C'est pas là, c'est le début. Non, non, mais c'est... Ouais, en tout cas. Sauf qu'on ne peut pas, et quand je dis être naïf, c'est pas de faire confiance au banquier. C'est de te faire confiance à toi. Ça va bien, ça. Non, ça va pas bien. Oui, ça va bien si t'es tout seul. Toi, moi, je sais qui je suis. C'est même pas tout à fait vrai. Ben, T'en as une perception vibratoire. en tout cas, j'en ai une bien plus grande que de certains autres. Si moi, je projette ce que je suis chez les autres, c'est ça pour moi être naïf. Mm-hmm. Si je projette ce que je suis chez les autres, qui sont pour la majorité pas aussi purs que moi, bien c'est là que si je me fais avoir, je serai pas plus avancée. Uniquement parce que tu n'es pas encore suffisamment pur. Pourquoi? Parce que tu projettes le clou et le marteau en même temps. C'est vrai et c'est faux. Alors on te crucifie. Non, c'est vrai. Parce que, oui, mais j'ai quand même la perception que je suis plus pure que la majorité. Oui, puis tu leur dis en même temps, je suis tellement pur, et ça va tellement nuire, et ce que vous avez à faire pour me prouver que ça nuit, pour m'empêcher d'être pur, puis d'exprimer des cochonneries, bien, vous avez juste à faire ceci, cela, cela. Tu exprimes tout ça en même temps. Alors, nécessairement, ben, les égos s'en servent. Et les égos s'en servent. Et comme ils s'en servent, eh bien là, ils te remettent ça en plein visage, ce qui, pour ton égo, fait dire, être pur veut nécessairement dire c'est dangereux dans notre société. Oui. Et c'est pourquoi la majorité ici, vous pourriez appliquer, mais vous n'appliquez pas au nom de l'archétype collectif et au nom du fait aussi qu'on n'est pas capable de discerner dans ce que nous sommes la pureté de l'impureté. Donc, exprimant les deux, ben, nécessairement, tu dis je suis là et en même temps, faites tout pour que je n'y sois plus. Où c'est faux, c'est que je ne l'ai pas encore assez vécu. Je l'ai pas vécu finalement pour le savoir. Non, mais pourquoi tu ne le vis pas uniquement parce que tu sais que c'est vrai? Non. Ben oui, tu en as peur. C'est différent. Ben oui, mais c'est parce que tu sais que c'est vrai. Non, c'est que peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Oui, mais ton ego, il sait que c'est vrai. Parce que pourquoi? Parce qu'il préfère continuer à rester pogné avec. Tu sais, quand tu as 50 chances sur 50, puis que finalement tu prends qu'une tout le temps, c'est que celle-là n'est pas 50, c'est 75. Bon, mais, l'ego, il donne plus de valeur. Bon, donc, OK, mais OK. Mais c'est quand même pas 50-50. Ben non, c'est sûr, ton ego, il considère que c'est 80% des chances de te faire avoir, puis 20% des chances de réussir. Fait qu'il préfère rester dans l'attente. Et qu'est-ce qui arrive? Ben quand vous serez tous évolués, ah ben là, elle pourra évoluer. Et ça, c'est Mais moi, c'est parce que c'est aussi au niveau de la gestion énergétique. C'est que si
C'est tout vrai et c'est tout faux ce que tu dis. C'est tout vrai parce que l'ego mental et l'ego intelligent, donc intelligence en même temps que l'ego, communiquent de l'information. Et c'est ce que je veux bien que l'on comprenne, c'est que les choses étant exponentielles, il y a des individus qui approchent de l'aboutissement. Bon, il y en a dans la salle ici, il y en a qui ne sont pas ici. Il y a des individus qui approchent de l'aboutissement. La problématique, c'est que plus tu approches de l'aboutissement, plus perceptible devient la barrière, elle est de moins en moins puissante, et parce que ta vision d'elle est de plus en plus grande, tu ne vois pas qu'elle a diminué. Hein? C'est comme s'il y a une armée là-bas, une armée au bout, toi tu veux traverser la frontière, tu vois 30 canons, plus tu approches, plus on élimine des canons, mais finalement tu arrives nez à nez avec le seul canon qui reste. Oui, j'avais compris. Bon, alors oui, mais quand même. Alors ce qui fait que c'est diminué, c'est beaucoup plus facile, mais égoïquement, tu ne le sais pas. Mais si... Bon, le canon. Il y a Un instant. Oui. C'est qu'avant, tu te disais, faire le tour, j'en sortirai jamais. Il y a des canons, il y en a tout le tour. Quand tu arrives face à face avec le canon, tu n'es pas pour faire le tour. Pourquoi? Mais tu le sais que ça ne servira à rien. Et c'est pourquoi l'humain a juste ça à faire, c'est réglé, mais l'humain ne le fait pas, parce que l'humain, il sait que ça ne servira à rien. Quand il était là-bas, il a vu qu'il y a plein de canons. Là, il a le nez rendu dans la gueule d'un seul canon, puis il vibre qu'il n'y en a pas d'autres. Mais pourquoi qu'il ne se tasse pas de bord pour continuer? Parce qu'il sait très bien que ça ne sert à rien. Parce qu'il l'aurait fait avant. Et s'il ne l'a pas fait avant, c'est que ça ne sert à rien. Mais toutes les choses ont changé. C'est comme l'éléphant. J'ai expliqué l'éléphant que quand tu veux le dresser, tu l'attaches avec une chaîne après un gros poteau de métal. Bon, 5 ans après, tu l'attaches avec une corde après un piquet. Mais il a déjà essayé de s'en aller. La chaîne ne se casse pas, le piquet n'arrache pas. Maintenant, c'est une corde et un clou. Mais il s'en va pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a déjà essayé, ça ne marche pas. Mais là, il n'y a rien qu'à s'en aller, ça réussirait. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il le sait, que ça ne fonctionne pas. Alors, il a raison, ça ne fonctionne pas. La preuve, il reste là. Mais il n'y a rien qu'à le faire, mais il ne le fait pas. Mais il n'y a rien qu'à le faire. Non, mais du point de vue de l'ego, là, si tu vois quelqu'un en train d'allumer le canon, donc il y a des signaux. Raison de plus de tasser à côté. Oui, mais c'est ça, mais c'est... Ce que l'ego fait, il part en courant. Mais c'est l'ego, là, étant donné que l'ego, lui, il lit la pureté ailleurs, il se dit, je ne saurais pas comment me tasser à côté. Tout le monde sait comment se tasser, sauf moi. C'est ça, parce que l'ego est un imbécile. Puis l'ego ne le sait pas, puis tous les autres ne le savent pas. C'est pas l'ego qui va décider. C'est pourquoi on doit finir par être un peu naïf, c'est-à-dire que égoïquement, on doit se faire confiance. Il n'y a pas de danger. Si vous devenez ce que vous pouvez être, il n'y aura pas de danger. Mais si vous devenez à moitié ce que vous pouvez être, avec la moitié de cochonnerie, bien là, vous nous donnez le marteau et les clous pour vous crucifier. Alors, nécessairement, il y a du danger. Parce que l'ego vibre ça, l'ego barre tout. Puis en même temps, bien, il y a une souffrance qui naît à l'intérieur de soi. Parce que vibratoirement, on en cumule de l'énergie. Depuis le temps que certains individus sont là, il y en a de l'énergie. Le vase est presque plein. Mais on peut se libérer le vase à moitié plein. Mais on ne le fait pas, manque d'énergie. Alors on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On arrive à un point où on se dit, à un moment donné, l'énergie va couler, puis je ne serai toujours pas libre, ou désinhibé. Je ne serai toujours pas moi-même dans ma conscience, parce que j'ai peur qu'il faut que le verre tombe. J'en mets, j'en mets, j'en mets. Et là, je me dis, il pourrait tomber, là. Il pourrait tomber, là. Hein? Le centre de gravité est monté. C'est bien plus facile à renverser que si c'est en bas. Mais là, je ne veux pas. Je continue. Et là, ce que je me dis, mais à un moment donné, ça se met à déborder, puis je ne tombe pas. C'est comme si toute la mécanique évolutive que je connaissais ne s'applique plus pour moi. Je ne peux pas quand c'est plein. On ne peut pas monter plus. Je ne tomberai donc jamais. C'est-à-dire que je ne passerai jamais la courbe des inhibitions. Et ce qui arrive, c'est que l'humain, c'est énergisant, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et plus il grimpe, plus la souffrance devient pénible, parce que plus il grimpe, plus énergétiquement, nourri par l'ego, il a peur que ça mène à rien. Ou que ça mène à pire. Non, ben non, c'est pas à pire. Ça, c'est... Non. Lui, ce qu'il a peur, simplement, c'est que ça, moins vide, donc je prends un peu d'énergie, je la replace à sa place, il a peur qu'avec pas assez d'énergie, s'il finit par tomber, qu'il devienne extrêmement faible. Donc à pire. Oui, ben c'est exactement. C'est qu'on monte, on monte, après ça on redescend et on revient. Dans la désinhibition, tu redeviens comme celui qui est libéré spirituellement, mais tu ne l'es pas. Comme celui qui est libéré physiquement, mais tu ne l'es pas. Comme celui qui est libéré matériellement, mais tu ne l'es pas. Comme le naïf ou la naïve, mais tu ne l'es pas. Comme le fou, mais tu ne l'es pas. C'est ça. Et lui, ce qu'il a, c'est qu'il a peur de cela. Parce que le fou, on ambitionne sur lui. Le naïf ou le naïf, on le manipule à outrance. Mais il y a une chose, vous avez de l'intelligence. Vous êtes naïf, on ne pourra pas vous manipuler à outrance. Mais ça, l'ego ne le sait pas. Archétypalement parlant, tout ce que ça donne, il se fait avoir. Et donc, l'ego ne le sait pas.
Et ça crée une souffrance qui est idiote, parce que l'humain, plusieurs personnes en sont rendues là. C'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant accomplir. Évidemment, il reste peut-être, l'intelligence doit continuer à venir ôter des clous dans la barrière de l'inhibition. Cela veut dire engendrer un climat de confiance. Premièrement, entre ce que vous êtes et la mémoire de ce que vous êtes, donc entre l'intelligence et l'ego, un climat de confiance là. Et par la suite, un climat de confiance, probablement pour finaliser le baptême, donc l'énergification, il devra rencontrer un autre individu avec lequel il pourra établir un climat de confiance, mais pas un climat de confiance dans le sens, tu ne parleras pas de ce que je t'ai dit, parce que j'en sais autant sur toi que tu en sais sur moi. Non, c'est ça. Donc, je suis en confiance, l'autre ne peut pas me trahir parce que j'ai des photos d'elle que j'ai publiées, ça me trahit. Ça, c'est le climat de confiance astral. L'autre climat de confiance, c'est un climat d'esthétique. Donc, c'est un climat utopique, encore une fois. Mais ce climat d'utopisation, dans l'utopisation, on peut le découvrir, on doit utopiser, on doit en parler, on doit finir par se dire, mais c'est niaiseux qu'on ne puisse pas. Ça, c'est de l'intelligentiation pure. Elle instruit l'ego. C'est-à-dire que le mental égoïse l'ego, il énergise l'ego dans des communications qui sont sans fin. L'intelligentiation finit par te faire dire, c'est ridicule. Et là, les deux mentales vont être d'accord, oui, c'est ridicule. Les deux mentales vont être d'accord, oui, mais on fait quoi? Les deux mentales vont être d'accord, on ne peut pas rien faire. Et là, on doit continuer à utopiser. C'est ce qui amène de l'énergie, par en haut et non plus par en bas. Alors, si l'ego ne s'anégoïse pas suffisamment, on n'a plus rien à foutre. On est en contact avec de l'énergie qui provient du haut. Celle-ci va amener l'amenuisement de l'ego. J'ai déjà expliqué ça à un moment donné dans un PMC+, là, quelque temps. Où l'astral, l'ego, lorsqu'ils font la négoïsation, il prend plus de puissance, il se réchauffe, mais il donne de l'énergie au mental. Le mental, grossissant, perd un peu en chaleur, perd de puissance, mais il est plus gros. Mais étant plus gros, il a une gravité, il attire de l'énergie supramentale. Lorsque l'énergie supramentale descend suffisamment chez lui, l'ego continue à s'anégoïser, il nourrit le mental, refroidissant le mental, l'ego s'égoïse, grossit, grossissant, il perd en chaleur, donc il perd en puissance. Mais vu qu'il y a de l'énergie qui nourrit le mental lui continue à grossir, même si l'ego maintenant est rendu à ce stade de la mutation, même si l'ego n'est plus un être qui va être condescendant dans ton évolution mentale ou intelligente, ça ne dérange plus. Cela veut dire que l'individu capable d'utopiser est rendu à un point où que son ego, là, il n'y en a plus rien à foutre, l'anti-homme va finir par se pousser. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de l'énergie amenée par l'expérience de l'ego. Elle peut servir, elle peut être utile, mais il n'a plus besoin de l'énergie amenée par l'expérience de l'ego. Il a maintenant un contact avec de l'énergie qui provient d'un plan bouddhique et d'un plan d'intelligence. Et l'avantage chez celui et celle capable d'utopiser, c'est qu'il confirme qu'il a un contact avec le plan bouddhique et le plan d'intelligence. Cela va faire en sorte qu'il ne peut plus devenir un martyr de la transition supramentale. Il ne peut plus rester sur la corde raide. Il va nécessairement s'en aller là vers l'âge d'or, c'est-à-dire vers l'initiation solaire facile, plaisante. Mais c'est comment que tu as la confirmation de ça? Si tu es capable d'utopiser, sans brailler. Si c'est de l'utopisation astrale, cela veut dire que tu te nourris des parcelles d'utopisation créées par d'autres, donc des néotypes. Parce que l'utopisation, c'est un néotypage. Si l'ego s'en nourrit, comme par exemple, je parle à un moment donné, bon, il y a eu le village off-sod, on en a parlé un peu. Il y a des personnes qui voulaient absolument essayer, ça c'est de l'égoïsation off-sick. Alors je les ai laissés aller. Et bon, ben, si ça fonctionne, tant mieux, si ça ne fonctionne pas, non. Et à un moment donné, ben, ça ne va pas. Sauf que les individus qui utopisent dans le village off-sod sont des individus qui se nourrissent de l'utopisation que j'ai amenée à un moment donné. Et là, il y a toujours des déceptions, des craintes, des désirs, de l'accélération, de l'impatience, il y a de l'ego. Bon. Et parce qu'il y a de l'ego, même si le paysage est parfait, à cause du facteur humain, tout est là au complet. Alors on pourrait bâtir la ville, bâtir le village, et mettre les individus les plus évolués là-dedans, puis 2 mois après, ça recommençait. Bon. Pourquoi? Parce que leur quête est aboutie, ben maintenant l'ego ne sait plus quoi faire, l'ego s'ennuie, puis l'ego, ben, il commence à y aller. La vraie utopisation est une utopisation qui t'énergise. Donc, c'est une utopisation qui ne vous déprime pas. La vraie utopisation est une utopisation où vous réincarnez des mémoires de l'avenir, où vous réincarnez, vous attirez chez vous, donc vous incarnez, non pas réincarnez, de l'énergie bouddhique et de l'énergie d'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a de l'esthétique, il y a le plaisir de vivre. Ça ne se calcule pas, ça ne se mesure pas. Je dis le plaisir de vivre, mais les mots ne sont pas vrais. Mais pour que l'ego puisse comprendre, il n'y a pas de mots là-dedans, on n'a pas besoin de mots quand on est rendu à ce niveau-là. Mais il y a
l'intelligence du changement, le plaisir du changement. Il y a l'intelligence de l'entretien, par exemple, du corps physique, le plaisir, mais pas le plaisir, oui, c'est parce que je pogne plus. Il y a un plaisir énergétique, ondoformique dans cet entretien. Il y a, bon, ça c'est de l'utopisation. Dans l'utopisation, on parle toujours d'un paradis. Le paradis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout matériellement est parfait, mais que tout psychologiquement est parfait, que tout astralement est parfait, que Dieu est ton ami, que le serpent vient te licher les deux mains. Mais une langue fourchue. Licher deux mains. C'est le paradis. Sauf que pour l'ego n'y croit pas. L'ego, tout ce qu'il fait, c'est qu'il recherche le paradis et il fait tout pour le fuir en même temps. Pourquoi? Parce que lorsque l'ego rentre dans le paradis, il ne le sait pas. Mais est-ce qu'il va y avoir des martyrs de la transparence? Non. Par exemple, du monde qui deviennent tellement purs qu'ils ne sont que de la nourriture pour les autres. Non, parce que s'ils sont tellement purs, ils ne peuvent pas être de la nourriture pour les autres. Pourquoi? Parce que l'essence n'est pas de la nourriture pour l'être humain. Tout ce que les gens vont savoir, c'est que si on te baisserait en énergie, tu serais l'aliment le plus parfait. Donc, ils t'aiment, astralement. Mais parce que tu es l'énergie que tu es, et que quand ils te goûtent, tu les brûles, ils te craignent. Et on appelle cela le respect forcé. Donc, ils deviennent inhibés. Le vrai respect, c'est le respect par l'intelligence. Le respect forcé, ce que l'humain vit, c'est le respect par l'inhibition. Donc, il devient inhibé. Un être humain totalement transparent, totalement pur, il n'y a pas de danger pour lui. On se met à genoux devant lui. L'utopisation énergise. Oui. Mais comment est-ce qu'elle peut énergifier? Ben, elle énergifie. Quand l'être humain est rendu à un potentiel suffisant d'énergisation, exactement comme comment la chaleur, ça réchauffe l'eau. Mais comment ça la fait bouillir? Ben, ça ne la fait pas bouillir. Ça passe à 5 degrés, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, l'eau ne bouille pas. 50 degrés, l'eau ne bouille pas. 60 degrés, 80 degrés, 90 degrés, 99 degrés, l'eau ne bouille pas. Puis là, ben, t'éteins le feu, ça vaut pas la peine, c'est une farce. Sauf qu'à 100 degrés, pouf, tout éclate, l'eau bout. Alors, l'énergification, c'est la même chose. Il y a des parties de ton cerveau qui ont besoin d'une certaine dose d'énergie pour pouvoir muter. Alors, plus on énergise, plus on s'énergise, plus on cumule de l'énergie. Plus on en perd, moins on en cumule, donc moins on en a. Sauf qu'il vient un moment donné où, à la longue, à la force de parler, de lire certaines choses, d'utopiser, donc de parler dans sa tête, on amène suffisamment d'énergie et subitement, pouf, de l'énergisation, tu arrives à l'énergification, donc création d'un corps énergie, et mutation, donc à la mutation par l'énergie de ton corps physique. Et là, il y a énergification. Et ça se fait simplement parce que si on cumule de l'énergie. Je te donne un exemple. Une personne qui... Ben, c'est vrai. Prenons-nous deux. Si tu cesses de me côtoyer pendant 1 an, tu vas perdre en énergie. Bon. Et vice-versa. Si on se côtoie plus fréquemment, tu gagnes en énergie. Et plus tu gagnes en énergie, plus tu t'énergifies. Cela veut dire qu'après 1 an de côtoiement, si on se laisse pendant 1 an, il y aura une baisse. Mais elle n'ira pas rejoindre le départ. Autrement dit, tu et nous ne sommes pas tributaires l'un de l'autre. Mais c'est évident qu'il y aura une perte d'énergie quand il y aura séparation. Sauf que cette énergisation-là n'est pas la même chose qu'une personne qui vient têter. Et ce qu'elle cumule, à un moment donné, ça éclate en almutation et ça reste. C'est donc cellularisé. Il y a énergification. C'est la même chose avec n'importe quel personnage ici. Plus vous rencontrez des gens capables d'expression d'intelligence, et plus vous vous servez convenablement de votre capacité d'expression d'intelligence. Il y a plusieurs personnes ici qui se rencontrent de temps en temps, puis tout ce qu'ils ont à se dire, c'est des conneries. Non, c'est pas ce que je veux dire. Les individus qui se rencontrent et qui sont capables d'intelligencer, d'utopiser, de communiquer par l'intelligence, sinon de communier, et ces personnes-là vont nécessairement s'énergifier. Alors, une personne qui, par exemple, ne vient pas à une conférence pendant 1 an, lorsqu'elle se pointe après, elle a l'impression qu'elle est en arrière de tout le monde. Ben, elle n'est pas en arrière, sauf qu'il y en a qui sont rendus plein d'eau là, puis elle a peut-être descendu là. Maintenant, elle peut arriver, peut être au même niveau, ça dépend de ce qu'il a fait. Mais, normalement, un individu qui se coupe de l'endroit ou des individus avec lesquels il monte, ben, pendant un laps de temps, eux autres continuent à monter. Et pourquoi ils sont à un niveau plus haut à un moment donné? C'est parce que de l'énergisation, ça passe à l'énergification, même si ça ne paraît pas trop. Ça, mais en même temps, c'est qu'ils montent, mais ils peuvent aussi ne pas monter, dépendant de qui monte.
Donc, ça revient à dire qu'il n'y a pas d'autonomie énergétique actuellement. Actuellement, non. Mais est-ce qu'on va en arriver à une autonomie énergétique dans un corps différencié comme maintenant, là? Bon, qu'est-ce que tu en as à faire? Bien, ou sinon, ça a l'air d'être une éternelle. Donc, autant dire oui. Mais si c'est pas vrai, autant dire la vérité. Donc, ta question ne sert à rien. Parce que, On ne sait pas. quelle que soit la réponse, ça ne pourra rien changer. C'est pourquoi je te dis que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas en faire? Non, c'est sûr qu'actuellement, ça sert à rien. Voilà. Non, mais c'est comme tout à l'heure, on disait, ça sert à rien de savoir des choses. Mais là, je quand... t'arrête encore pour expliquer quelque chose. Bon, la question que tu poses, et vous devez comprendre des mécaniques, puis vous allez devoir aussi, à un moment donné, il y a des personnes de temps en temps qui communiquent entre elles comme ça, et l'archétype vient leur dire, bon, mais là, fais niaiser. Parce que là, c'est comme son niaiser, tu me poses une question, je dis que ça ne servira à rien, puis là, finalement, je t'explique pourquoi, puis là, tu défends ton point de vue, puis, mais t'as tort, puis t'as raison, j'ai raison, j'ai tort, et puis là, c'est comme se tourner en rond. Sauf qu'énergétiquement, on grimpe. C'est ça, la communication, l'énergiopathie. Et ça, on doit aussi, vous devez parvenir à être capable de vivre dans cette utopie de communication. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ego. Donc, il n'y a pas d'obstination. La question ne sert à rien. Si je la donne, on arrête là. Elle ne sert à rien. Et là, pour que tu comprennes, avec ce que tu amènes, pour que je puisse expliquer, puis là, on grimpe. Là, il y a énormément plus d'énergie dans ce genre de communication que dans la communication où il y a questions et réponses. Et comme l'évolution est beaucoup plus tributaire de l'énergie plutôt que de l'information, on doit parvenir à être suffisamment évolué pour se dire, il n'y a pas eu beaucoup d'informations, j'ai rien appris. Et c'est pas pour vos égos non plus qu'on parle. Et plus ça va, plus on doit se payer le luxe d'aller chercher de l'énergie pour s'énergifier plutôt que de continuellement avoir uniquement d'informations au niveau de l'ego. Il y a eu suffisamment d'informations qui est communiquée, même pour l'ego. Ça pilonne l'ego, ça permet à l'ego d'acquérir des substances qui vont lui permettre d'être manipulé en direction de l'intelligence. Mais il y en a besoin aussi d'énergie, pas juste de l'information pour l'ego. C'est ça, quand on dit, souvent, on est dans cette ambiance-là, on a raison, on a tort, on a raison, on a tort, on sait pas. Moi, c'est là-dessus, quand je parle d'information, moi, dans mon vocabulaire, c'est là-dessus que je veux dire de clarifier ça. Oui, mais tu ne pourras pas le clarifier. Pourquoi? Parce que c'est pas clarifiable. Pas par la structure qui veut clarifier, pas par l'ego. Mais c'est pas nécessairement de l'ego. Je vais te poser des questions. Es-tu absolument certaine d'être présente là, maintenant? Oui, mais je sais voilà. ce que tu... Bon, OK. Donc, ça ne sert absolument à rien d'avoir une clarification. Là, tu as même un corps physique, tu as même plein de choses, mais encore là, tu peux douter. Oh, mais c'est ça que je veux clarifier. Mais tu ne pourras pas le clarifier. Pourquoi? Parce que présentement, tu es pris entre la conscience de l'ego et la conscience de l'intelligence. Ben, les deux, là, ta clarification, ça serait, est-ce que je peux fusionner les deux? Non. Tu seras toujours prise avec, je le sais, mais je ne sais pas, Mais là, ça piétine. Ça piétine pas. Mais à chaque pas, on avance, on marche, puis c'est toujours comme ça. Et oui. Je sais pas. Tant que tu auras de l'ego, ça va donner ça. À cause de l'ego. Ouais, mais quand on n'aura plus d'ego, on va s'en foutre. Eh oui. Mais ça va être encore ça. Non. Mais ça va être quoi? On va le savoir. C'est comme de dire, c'est comme, non. À quoi ça te sert de savoir si un champignon est toxique ou non entre deux champignons? Présentement. Là, actuellement, ça me sert pas. Non, mais si tu aurais faim, là, tu serais prêt à manger un champignon plutôt que l'autre, à quoi ça te servirait de savoir lequel est toxique, lequel ne l'est pas? Ben, c'est ça, de pas mourir, de pas m'intoxiquer. Oui, ça serait parfait. utile. Quand tu vas te passer l'autre bord, il va y avoir que des champignons comestibles. Alors, à quoi ça va te savoir de pouvoir discerner entre le toxique et le comestible, alors que de toute façon, il y a juste du comestible? Oh, mais ça là, c'est bon, très clair. Mais tu vas dire, ben oui, mais on ne saura pas plus, ça va être la même affaire. Ça va être la même affaire, tu ne pourras pas discerner. Tu n'auras pas besoin de discerner. Tandis que présentement, tu ne peux pas discerner. Tu te tasses la gueule parce que tu ne peux pas discerner. Bon, mais il y a une nuance. Oui, c'est ça. Mais moi, mon questionnement, c'est plus, comment savoir que l'autre bord, tous les champignons vont être comestibles? Tu ne pourras jamais le savoir. Parce que ce côté-ci, tu n'es même pas capable de les discerner. Alors, comment veux-tu savoir là où tu n'es même pas, comment ça va être? Puis parce que l'ego ne fait pas confiance à l'intelligence, parce que l'ego ne fait confiance à rien, puis parce que l'ego ne comprend toujours pas qu'il n'y a pas de libre arbitre, même l'information que tu sauras, puis on va te dire, c'est quand il y a un point bleu dessus, ça veut dire ça. Immédiatement, ton mental dit oui, mais qui dit qu'à un moment donné, il n'y aura pas un point bleu, c'est un mauvais champignon?
T'as raison, ça se peut. Si je te dis non, ça se peut pas. Mais qui dit-tu de la vérité? T'as raison, ça se peut. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas clarifier avec l'ego. Jamais. Non, OK, mais je parle pas nécessairement tout le temps avec l'ego. Tu ne peux pas clarifier. Il y a une partie de toi qui n'en a pas besoin. Oui. Puis la partie qui braille, c'est celle qui en a besoin. Donc l'ego, on ne peut pas clarifier avec l'ego. Alors l'ego, il dit, bon, parfait, clarifie avec d'autres choses. Voilà, ben on clarifie avec l'intelligence, d'accord? C'est clair, c'est net, c'est réglé, tu n'en auras pas besoin. Voilà, c'est clarifié avec l'intelligence. Ton ego, qu'est-ce qu'il en dit? Ben, mon ego... Ben, ça n'a rien changé. Ben, c'est ça. On ne peut pas clarifier avec l'ego. Elle clarifie avec le mental, d'abord. Mais c'est ça que je te dis, clarifier avec l'intelligence. Bon, c'est plus loin que le mental. Ben oui. C'est là que je te dis qu'on se dit plus rien. Ben, exactement. C'est là qu'on devient énergiopathe. C'est là que ça devient pur, c'est là que ça devient simple, c'est là que ça devient plaisant, énergisant, énergifiant. Oui, mais c'est là que je trouve, donc, que pour faire... Pour l'ego. Que pour faire une conférence, il faut que je me baisse. Mais non! Ben oui, faut que je parle, faut que je dise des affaires. Puis si je me place d'un point de vue d'intelligence, je parlerai pas, je t'assis, tout est correct, je sais, tu sais. Non, ça c'est une récupération extraordinairement subtile de ton ego. C'est transmis comme ça parce qu'il faut que je parle. Oui, je sais que c'est transmis comme ça, puis c'est faux. Mais c'est la raison. Parce que présentement, tu te soutiens encore par des raisons. Pendant un laps de temps, mon ego, il disait, oui, mais si on ne pose pas de questions, on n'aura rien à dire. C'est vrai. Puis à un moment donné, je me suis ramassé avec des intervieweurs, ou encore des interviewistes, qui n'avaient plus rien à dire. Fait que là, t'as parlé. Puis là, je continue à parler, sans aucune raison. C'était bon, c'était correct, c'était énergisant, c'était correct. Ça allait. Et puis, chaque fois, c'est la même chose. Oui, mais. C'est parce que l'ego n'est pas rendu là. Quand tu es rendu là, ça, c'est bien. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faut qu'on cesse de toujours vouloir parler avec notre ego, de vouloir le raisonner, de vouloir mentaliser sur la problématique. Il n'y en a pas de problème. Mais il y en a un maudit. Mais il n'y en a pas. Ah ben, c'est ça. Mais c'est ça, là, que je veux... Je vais parler de ça. Ben oui, mais parle-en. Mais c'est ça, mais quand on en parle... Parce que tu n'as pas, et l'astral n'a pas encore la structure pour être capable de communiquer ça d'une façon différente. Ça va venir. Non, mais en attendant, il y a une conférence à faire. Non. Ça, c'est la raison. Ça, c'est la raison pour autoriser. C'est comme si je ne peux pas monter en haut, alors, ben une chance qu'il ne faut pas monter en haut. Parce qu'il faut que je peinture le mur, là. Oui, mais peinture pas là, monte en haut. Ah oui, mais il y a quand même le mur à peinturer. Ben, peinture-le. Mais tout ça, il faut. Mais c'est intéressant. Ça soulage de pouvoir le dire. Qu'il y a une conférence à faire. Mais c'est pas vrai. Il y a de la musique qui joue, là. Ben oui. Faut que tu dises qu'il y a une pause. Ah, c'est moi qui ai Ben oui, on dit qu'il y a de la musique. Je t'assure qu'il y a interview, mais j'attends après toi. Bon, c'est ça, il y a une pause, mais c'est maintenant qu'ils peuvent répondre, qu'ils peuvent poser des questions ou à la troisième? Tout le temps. Bon. Fait que si vous avez des questions à préparer, préparez-les. Venez me déposer ça ici. Fait que bonne pause.